Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Donc normalement jour des enfants, donc on profite. Donc je vais tirer seulement 2 cartes et on va voir ce que je reçois en retour. Et si je ne reçois pas suffisamment, on prendra un autre jeu à côté. Donc il y en a une qui a sauté déjà, on va essayer de faire sauter la deuxième. Voilà. Alors, on a quoi? Donc faites votre choix, hein. Mentalement, posez votre question. Est-ce que vous voudriez avoir une réponse sur quelque chose ou tout simplement savoir ce qui va se passer dans les prochains jours? Et la carte, la première, hop, j'arriverai avec une, c'est le changement. Ok. Et la deuxième, c'est la libération. Donc le changement. Oui, on est dans une phase de changement, hein, on le sait bien, énergétique, planétaire, j'ai envie de dire. On est dans une transition depuis quelque temps. Et là, le changement, le papillon, c'est vraiment symbolique, c'est-à-dire qu'il est temps pour vous, suivant votre question, suivant votre situation, et bien tout simplement d'effectuer un changement, de prendre une décision. Si c'est professionnel, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes mal entouré, si ce travail ne vous plaît plus, si vous vous sentez harcelé, peut-être pas à votre place, ou si ce travail est douloureux, il est difficile, pas forcément bien rémunéré, s'il y a, voilà, vous êtes dans une période où vous frôlez le burn-out, vous en avez ras-le-bol, vous avez vraiment envie d'autre chose, eh bien, il est temps. Alors, je ne dis pas qu'il faut démissionner, partir directement de son travail sans avoir quoi que ce soit, mais il est temps de vous poser les bonnes questions et de prendre une décision, la décision de chercher un autre travail, la décision de changer de poste, la décision de, je ne sais pas, postuler à d'autres postes pour essayer. C'est le bon moment. On nous dit que il y a vraiment avec le changement, un changement de vie. Et c'est vrai que quand on dit un changement de vie, on a l'impression que c'est notre vie personnelle, mais ça peut être la vie professionnelle aussi, parce que si on n'est pas bien dans son travail, si on ne se sent pas à sa place, si on n'est pas heureux, si on y va en traînant les pieds le matin, eh bien ça impacte notre vie personnelle aussi. Donc sur le plan du travail, ça serait plutôt un changement de poste, un changement de travail ou un changement de société complet. Qui vient, on me dit taper à votre porte, c'est ça, c'est qu'on vous dit que c'est le bon moment. Il y a des gens qui ont peur, qui ont l'appréhension de ne pas trouver un autre travail, de faire une erreur en quittant ce travail, parce que peut-être qu'il est stable, peut-être qu'il permet effectivement au foyer de vivre hein, pécuniairement. Mais on vous demande, la question c'est est-ce que je mets en péril ma santé pour garder une certaine sécurité matérielle, ou est-ce que je trouve une sécurité matérielle ailleurs et du coup je retrouve la joie de vivre, je me ressens à ma place, je me sens bien dans ma vie et je recommence à vivre dans la joie, le bien-être et la communication en fin de compte, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication au niveau professionnel, je parle. Qui est peut-être insoluble, insolvable. On peut pas le gérer. On a tout essayé et rien n'a fonctionné. Donc c'est un calvaire d'aller travailler tous les matins avec la boule au ventre ou la boule dans la gorge, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir travailler sereinement. Dans le cas où c'est sentimental, eh bien, ça peut créer des conflits dans le couple. Ça peut être une proposition de séparation, de divorce. Il y a quelque chose qui ne va plus dans ce couple-là. Ou en tout cas qui demande à être équilibré, parce que en étant positif, on se dit qu'avec de la communication et un changement d'attitude. Le changement, il est dans l'attitude que vous avez, dans le quotidien, dans les dans la façon de vivre qui s'est installée dans ce couple et qui est devenue peut-être bien moins agréable qu'au départ et plus difficile à gérer, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui a des problèmes un peu de morosité, de mal-être, ça peut aller avec le changement professionnel de tout à l'heure, hein, quelqu'un qui se sent pas bien
dans son travail, ben, quand il rentre le soir, il n'est pas forcément joyeux, il n'a pas envie de faire un super repas pour faire plaisir. Il est en train d'évacuer tout ce qu'il a subi dans la journée. Donc ça peut aussi être en lien tous les deux. On me parle de changement, mais on ne me parle pas forcément de rupture. On me parle plutôt de changement de comportement avec son conjoint ou sa conjointe, se remettre un petit peu en question, ou remettre l'autre en question, c'est-à-dire avoir une communication claire en lui expliquant que ses comportements ne conviennent plus, qu'ils ne sont plus adaptés et qu'il faut qu'il y ait un changement. Un changement, c'est aussi peut-être partir en vacances en amoureux pour arriver à ressouder le couple, arriver à recréer des liens. C'est ça, c'est comme si un lien amoureux avait été abîmé, on va dire, pas brisé, mais abîmé. Dans le cas des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui sont célibataires depuis longtemps, qui aimeraient rencontrer quelqu'un, et ben on vous dit, pour rencontrer quelqu'un, vous devez changer, vous aussi, vos habitudes, votre façon de vous comporter, les lieux que vous fréquentez. Peut-être que vous êtes sur les réseaux et vous tombez toujours sur des gens qui ne vous conviennent pas. Et bien plutôt aller dans des soirées, aller vous promener, aller faire du sport, essayer de rencontrer par le biais du physique à physique plutôt que derrière un écran. Si vous êtes quelqu'un qui voudrait rencontrer quelqu'un, mais qu'en même temps vous ne sortez pas beaucoup, vous allez chez des amis, mais c'est toujours les mêmes, et puis vous ne rencontrez pas de nouvelles personnes, eh bien ça ne marchera pas non plus. Donc à un moment donné, on vous dit changer. Essayez de vous ouvrir, ouvrez votre cœur, faites-vous jolie, hein, que ce soit un homme ou une femme, prenez soin de vous, souriez, soyez avenant ou avenante, essayez de changer vos habitudes, votre routine, votre train quotidien, et il pourrait y avoir une rencontre assez surprenante, me dit-on. Donc il ne faut pas passer à côté. C'est la rencontre qui arrive. Donc essayez de comprendre aussi pourquoi vous êtes bloqué sentimentalement. Est-ce qu'il y a une blessure ancienne qui n'a pas été guérie? Est-ce que le fait d'être seul vous a un peu aigri, vous n'avez plus trop confiance sur qui vous êtes sentimentalement, ou alors vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui ne vous convienne pas. On vous dit changez tout ça, changez ses croyances, changez vos habitudes et allez de l'avant, ouvrez votre cœur, avancez vers ces gens-là et vous verrez que vous rencontrerez une belle personne. Spirituellement, cette carte, elle peut nous dire, elle peut nous parler d'une sorte de transformation. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez spirituel, vous croyez à des choses, etc. Mais vous n'aviez pas tendance à pratiquer ou pas tendance à rechercher dans quel domaine vous aviez besoin de spiritualité. Et ça pourrait être écouter plus de vidéos, essayer de faire un petit peu de thérapie, d'aller voir des thérapeutes ou de faire des journées de groupe, des choses comme ça pour justement développer votre spiritualité, mieux comprendre et mieux ressentir ce que la spiritualité peut vous apporter. Ça, c'était pour le premier. Les premiers, ceux qui ont choisi le chiffre 1. Alors, le chiffre 2, c'est la libération. On vous dit que vous avez passé une période assez lourde, assez difficile, avec des contrariétés dans votre vie quotidienne. Mais quand je dis quotidienne, ça peut être professionnel, sentimental. Ça peut être quelqu'un qui a perdu, vous avez peut-être subi une perte aussi, que ce soit une perte d'emploi, une perte par rapport à une perte sentimentale, mais aussi peut-être une perte d'une personne proche que vous aimiez beaucoup et vous vous êtes un peu... découragé, vous avez été dans la nostalgie, la tristesse, l'impression que la vie n'est pas belle et qu'elle est difficile et que les épreuves, vous en avez ras-le-bol et il y a toujours quelque chose qui vient entacher votre bonheur. Voilà, on vous dit là, lâchez-vous, il y a une libération qui se fait.
Chaque chose qui arrive dans votre vie, même quand on peut la considérer et l'appeler négative quand elle arrive, dites-vous bien qu'elle est pour une libération, qu'elle soit karmique, transgénérationnelle ou émotionnelle. Il y a toujours une libération. Vous voyez cette dame, cette jeune femme, elle danse. Elle est bien dans sa peau, elle est bien habillée, il y a beaucoup de couleurs autour d'elle, etc., etc. C'est un peu une renaissance, hein, on va dire. C'est-à-dire que retrouvez votre âme d'enfance, retrouvez votre âme pure, celle qui est joyeuse, celle qui est heureuse, celle qui a plein de projets, qui a envie d'avancer. Il y a vraiment un fardeau qui se libère actuellement, là, dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose qui se libère. Laissez-vous glisser dans cette libération. Laissez-vous aller à l'insouciance, à suivre vos envies, à être dans le lâcher prise total et de vous dire après tout on ne sait pas quand est-ce que la vie s'arrête, alors ben, au lieu de tergiverser, réfléchir, etc. et ne pas être bien, je vais tout simplement choisir de vivre le moment présent et en profiter. Parfois, quand on a, par exemple, on a l'impression de manquer d'argent, on a des difficultés, etc., mais parfois, on se fait un cadeau. Alors, peut-être qu'il n'est pas à 500 € le cadeau, qu'il est à, je ne sais pas moi, 10, 20, 30 €. Et juste pour se dire... Attendez, hop, j'ai perdu une carte, pardon. Juste pour dire que l'argent, c'est comme l'amour. C'est un partage. Quand on en donne, on en reçoit et vice-versa. Donc dépenser un tout petit peu d'argent, ça peut attirer de l'argent dans la maison aussi. C'est la loi d'attraction, hein, on le sait. Donc il y a vraiment lâcher prise. Faites comme si tout allait bien et faites ce que vous avez envie de faire. Riez, amusez-vous, invitez des amis, je ne sais pas, allez faire des activités que vous aimez, communiquer avec les gens. Et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a une libération, donc il faut la passer. Elle dure en général quelques jours, cette libération, voire quelques semaines pour certains quand c'est des libérations qui sont lourdes, mais elle arrive. Donc je vais quand même tirer une deuxième carte, même si je trouve que les messages sont quand même pas mal clairs ce matin. Donc il en tombe deux, j'ai pris... donc le premier c'était l'oracle du lotus doré, et là je prends l'oracle spirit. Voilà, le changement, je vous la montre, celle-là, c'est l'orage. Donc vous avez été là ces derniers temps dans ce qu'on appelle un orage, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, où il y a encore de la colère, des déceptions. On nous parle de problèmes de travail, de problèmes à la maison. Ça peut être un problème de véhicule aussi, donc ça pourrait être un changement, ça précise un petit peu un changement de voiture par exemple. Il peut y avoir un problème dans votre appartement, donc ça pourrait, le changement, être un déménagement. Donc vous voyez, on me donne plus d'infos encore. Et on va vers une entente, une réconciliation, on va vers un succès imprévu. On va vraiment vers la réalisation, le changement de notre situation qui nous impacte aujourd'hui. Donc soyez positifs et comme je vous le disais tout à l'heure, prenez des décisions. Il est temps maintenant. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation plus longtemps parce que ça va s'aggraver, parce que ça va empirer et parce qu'après il sera trop tard pour arriver à une solution rapide et positive. Donc pour la deuxième carte, la libération, j'ai tiré la cigogne. Donc on a vu qu'on était en train de libérer quelque chose du passé. Il y a un éclaircissement qui arrive dans votre vie. C'est comme si vous aviez une prise de conscience et que vous arriviez à mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi vous passez ce moment difficile, pourquoi il est sur votre chemin, pourquoi ça arrive à vous. Et on nous dit qu'il y a vraiment un changement libérateur. Il y a cette cigogne, elle vient apporter la renaissance avec le symbole d'amener le bébé, donc la naissance, une nouveauté,
quelque part. Donc il y a un changement une libération qui va être plutôt brusque. Elle va arriver comme ça, comme une prise de conscience, comme un message de votre âme qui vous dit maintenant, stop. Il faut passer à autre chose. C'est un changement soudain. Alors vous voyez, je ne l'avais pas vu, mais donc on a tiré la première, un changement. Et ici on a en signification un changement aussi. Donc il se peut que la 1 et la 2 se rapprochent, c'est-à-dire qu'il y a une situation difficile, hein, et par la libération, on va arriver à ce changement complètement spontané, à une prise de conscience, à une décision qui devient claire, précise et inévitable, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, on est encore dans la même énergie. Donc je vais essayer de prendre une dernière carte pour chacun pour voir si on peut en avoir un peu plus, en savoir un peu plus. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase pour vous, pour ceux qui écoutent cette vidéo, de transition très positive, mais actuellement, vous avez du mal à y croire parce que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation, que vous avez essayé certainement d'en sortir et que vous n'y êtes pas arrivé. On vous dit, le soleil brille pour vous. Voilà ce que j'entends. Le soleil brille, c'est comme si un vortex s'ouvrait, un vortex positif qui va vous amener à une réalisation, à un changement, à une évolution, une libération, quelque chose qui se passe de façon assez soudaine, hein. J'allais dire spontanée, mais c'est un peu ça. Alors là, vous voyez, on vient confirmer. Donc pour ceux et celles qui ont une libération émotionnelle, ça vient encore. Il y a les parents là, ça vient encore de votre enfance, travailler votre enfant intérieur, aller chercher cette douleur. Ce matin, j'ai fait une guidance thérapeutique sur créer vos propres parents intérieurs. Soyez la maman, le papa de l'enfant intérieur que vous avez été, allé le chercher, cet enfant intérieur. Dites-lui que maintenant il est en sécurité, qu'il peut avoir confiance en lui, qu'il peut être fier de lui. Rassurez-vous et rassurez votre enfant intérieur. Donc il y a bien effectivement quelque chose, je disais tout à l'heure que ce soit karmique, transgénérationnel, vraisemblablement c'est transgénérationnel. Donc allez chercher un petit peu de là-dedans, pourquoi vous avez besoin de vous libérer de ça, pourquoi cette blessure est encore présente dans votre vie. Et pour notre changement, on a l'envoûtement. Alors, vous n'avez pas reçu un sort, hein, ne vous inquiétez pas. L'envoûtement, c'est quand on est bloqué dans une situation et qu'on a l'impression, effectivement, on a tendance à dire, mais il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort, c'est pas possible. Ou j'ai une série noire, c'est incroyable, j'arrive pas à en sortir, c'est pas possible, quelqu'un me veut du mal. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'orage aussi, mais le changement est là. Mettez-vous en action, ayez confiance en vous, ayez confiance vraiment en tout ce que peut nous apporter l'univers. Croyez-y fermement, ayez la foi et mettez-vous en action. Prenez cette décision dans les deux cas, que ce soit la libération ou le changement. Analysez consciemment la situation. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Pourquoi je vis ça? Et quelle décision je ressens dans mon cœur, quelle décision je dois prendre, même si elle est difficile, même si elle vous fait peur, cette décision. Il faut absolument la prendre dans les jours qui viennent. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée de mercredi et je vous dis à très bientôt.